Bonsoir à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette édition de nouvelles. Voici les points qui dominent l'actualité. Ce mardi, ça a chauffé entre les acteurs politiques. En effet, une bagarre a été éclatée lors de la deuxième journée de discussion lancée par le CEP sur les processus référendaires qui devraient déboucher sur les élections. La police nationale continue ses opérations dans plusieurs quartiers de la région métropolitaine de Port-au-Prince, notamment à Nazon, Kiswa et Delmatrotte. De leur côté, le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement enchaînent les réunions pour tenter de trouver des solutions face à l'insécurité. En ce sens, une rencontre a eu lieu ce mardi pour décider de mesures urgentes. À Cité-Soleil, le choléra refait surface. Entre le 1er et le 20 mars, 209 cas ont été recensés, d'après Léa Ledrouille, coordonnatrice de Médecins sans frontières de la zone. Sur les terrains politiques, la plateforme Zamipep appelle à 3 journées de manifestations les 26 et 29 mars ainsi que le 3 avril. Objectif, protester contre l'insécurité, le référendum et la cherté de la vie. Et à l'international, l'administration Trump a encore frappé. Elle a mis fin au statut légal de ressortissants de 4 pays de Tahiti dans le cadre du programme de libération conditionnelle humanitaire aux États-Unis. Restez des nôtres, la suite c'est après la pause. De retour, bonsoir, comme annoncé en titre, une bagarre a été éclatée ce mardi lors de la deuxième journée d'échange organisée par le Conseil électoral provisoire sur les processus référendaires devant mener aux élections. Cette rencontre, qui a rassemblé plusieurs acteurs de la vie politique nationale, a été marquée par des échauffourées. Le représentant de l'organisation du peuple en lutte, Daniel Syriac, a appelé les autorités à suspendre le processus, soulignant que la violence des gangs armés dans la région métropolitaine de Port-au-Prince ainsi que le blocage de plusieurs axes routiers dépendant des départements de la capitale constituent un obstacle majeur à l'organisation des élections. Il a exhorté les dirigeants à prioriser la résolution de la crise sécuritaire. Suivons-le au micro de Frotz Michael Stevens. Bon, impressionnant tout d'abord de penser que c'est de bonne guerre, c'est une bonne initiative de conseil électoral là, pour les rencontrer partis politiques, pour parler de l'agenda, de ça à faire, et puis pour chercher compréhension partis politiques aussi sous de ces élections. Mais nous pensons que c'est une rencontre qui fait tardive. Et tout à l'heure, on va le gagner pour me dire conseiller électoral de près. Donc, des accords avec eux. Et par rapport à gérer le processus électoral là, dans l'intervalle de 15 ans environ, c'est pour une fois qu'il y a un conseil électoral qui entre en scène, la travail, la pose action, et puis qui prend tout le temps ça pour rencontrer les partis politiques. Donc, elle prend tout le temps ça pour rencontrer les partis politiques, nous poser peut-être nos questions pour demander action la poser, c'est pour qui est-ce la poser. Donc, ça, son premier désaccord nous gagne avec CEPA. Nous avons un deuxième désaccord ensemble avec lui, du fait que il y a un discours référendum que il a été porté dans le public là, bien bonheur dans le commencement de l'année, pour moi, alors que son pays qui est dominé par la question du territoire perdu, côté c'est bandits montrer plus capacité, plus puissance, passer l'État sur le territoire. Donc ça veut dire question insécurité, c'est pas un concept qu'on a prononcé avec petit i, c'est avec grand i, parce que son sécurité généralisée, son sécurité qui est presque totale ce pays-là. De son côté, le représentant du Rassemblement des démocrates nationaux progressistes, Ardouin Lucharl, a également souligné que le contexte actuel n'est pas propice à la tenue du référendum et des élections. Il a insisté sur le fait qu'il ne peut pas y avoir de transition dans la transition. En conséquence, il a exhorté le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement à résoudre d'abord la crise sécuritaire avant d'enclencher avec le processus référendaire et électoral. Suivons-le. Bon, pas bon pour l'élection, mais en même temps, tu veux dire, il faut préparer ça. C'est pas ça, moi qui, dans la transition, il y a pas vie. Il faut préparer parallèlement, le fait pour le faire, mais il faut ranger pour le faire tout. Parce que mon c'est comme ça, et gros corps bien touché. En passant son bagage descend, il a touché 3 gros corps, 9 présidents, 9 corps. C'est son bagage qui va normal. Mais il faut préparer pour une bonne sécurité pour l'élection qu'a faite, pour c'est pas monde ancien, monde qui toujours avec
criminels qui pour gagner l'élection. Non, mais nous ne pouvons pas satisfaire et nous ne pouvons pas gagner insécurité. Au contraire, c'est insécurité à bas de terrain. Il y a des gens qui tirent hier. Nous envoie de massacre. Il y a des gens qui tirent hier dans Delma. On va dire qu'il y a bas de terrain, on doit presque perdu net. Donc c'est l'autre zone qui prend. Donc il faut calmer les zones avant de gagner l'élection. Mais il faut dégager tout, le calmer les zones. Il y a pris ta vie parce qu'il y a bien contre la tout. C'est un dilemme qui est là devant nous, dans le parti politique. Il y a beaucoup d'insécurité à avancer pour ne pas faire l'élection. Avec ça, il y a petite insécurité à avancer pour faire l'élection. Il y a pris ta vie. Et il faut dégager. Pour moi, c'est pour dégager, pour faire la sécurité pour gagner l'élection normale, pour aider à gagner l'élection. Non, moi, je ne veux pas de transition sur transition, non. Moun ça c'est pour dégager pour la sécurité, pour dégager pour une pression pour la sécurité parce que pas oublier à pile monde dans CPT et même monde dans gouvernement c'est bon monde qui est parti politique qui a déjà créé insécurité là. À pile monde dans CPT à me répéter lui, il y a un parti politique qui était déjà à faire des actions criminelles qui fait nous révéler aujourd'hui. Il convient de souligner que plusieurs organisations de la société civile, notamment Centrale L'évêque, Centrale d'analyse et de recherche en droits humains et l'Ordre des défenseurs des droits humains, n'ont pas participé hier lundi aux discussions avec le CEP sur le processus référendaire électoral. Ces organisations ont rejeté l'invitation, dénonçant la composition du CEP qu'elles considèrent comme le résultat de coups de force du Conseil présidentiel de transition. Autre dossier, les conseillers présidents Emmanuel Vertiller et Smith Augustin, le Premier ministre Alix Didier-Fils-Aimé ainsi que le ministre de la Justice et de la Sécurité publique Patrick Pellissier se sont réunis ce mardi pour discuter de la modernisation des institutions judiciaires et policières. Les échanges ont également porté sur des mesures urgentes visant à renforcer la sécurité, restaurer la confiance et la stabilité dans le pays. La police nationale informe que les opérations se poursuivent dans le cadre de la lutte contre le banditisme. Dans une note de presse publiée ce mardi, l'institution policière a démenti les informations selon lesquelles elles auraient reçu lundi des drones fournis par la primature. Par ailleurs, le Premier ministre Alix Didier-Fils-Aimé et le directeur général de la police nationale, Ramon Ormil, ont inspecté hier lundi un échantillon de nouveaux équipements destinés à renforcer les capacités opérationnelles des forces de l'ordre. Dans une note conjointe, ils ont précisé que cette inspection s'est déroulée en marge d'une réunion spéciale du Conseil supérieur de la police nationale consacrée aux mesures à adopter pour restaurer la paix dans le pays. Ce rapprochement entre le chef du CSPN et le directeur général de la police nationale intervient alors que des rumeurs font état de désaccords entre ces deux hommes d'État. Toujours en ce qui concerne la lutte contre l'insécurité, l'Allemagne a livré 1 million de kits de secours à la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti. C'est le commandant-chef de la mission, Godfrey Ontongue, qui a reçu ce don hier lundi. Autre nouvelle, Médecins sans frontières tire la sonnette d'alarme face à l'augmentation des cas de choléra à Cité-Soleil. Dans une interview téléphonique accordée à la radio-télévision Pacifique, la coordonnatrice de l'organisation dans cette commune, Léa Ledru, a fait état de 209 cas enregistrés entre le 1er et le 20 mars. Selon la coordonnatrice de cette structure, cette recrudescence est due à l'inaccessibilité des résidents de Cité-Soleil à l'eau potable. Madame Ledru a précisé, dans le cadre de la lutte contre cette maladie, MSF a installé des dispositifs d'approvisionnement en eau potable dans certaines zones de la commune. Plus d'une vingtaine de personnes se sont hébergées dans une station de service à Bois-Vernat après avoir été contraintes de fuir leur quartier sous la menace des gangs armés. Elles disent être conscientes des dangers auxquels elles sont exposées, mais expliquent ne pas avoir trouvé de place dans les camps de refuge. Suivant leur réaction au micro de Yasmine Sano et Marc-Ramel Auguste. Mais moi, je ne sais pas si je bien parce que je suis à l'aise. Même les quand vous faites depuis 13 août, nous allons la rue, nous avons marché pour monter pour descendre. Nous allons la rue, avec 3-6 personnes. Au début, il y a un bas bon plan, et un bas bon plan, nous tous dormir. Je t'ai fait 8 jours. Depuis mon bas pour gasoline, cafouti, fou, m'a passé misère. Au moins, nous pour plan. Depuis que je dis pour nous débattre sur ça, nous allons qui va pour nous faire, qui va pour nous pas faire. Moi-même, moi c'est un grand monde, j'ai 51 ans sous tête.
Marie mourit depuis tremblement de terre, j'ai 5 petites. Moi-même, après dit ensemble avec quoi, beau sale, m'a porté sac, je levé 5 petites. Mais journellement, quand on vend dans le marché, ça vend pistache là. Yo mettez nous dehors, on perdu tout commerce. Depuis 13 août, je suis dans la rue. Mais je dis lundi, a fait 8 jours depuis que je suis avec 5 petits moun. Je n'ai pas passé misère. Après ça, je descends dans la Réunion pour la deuxième fois. Je suis sorti dans la Réunion pour encore me dans le petit dans le lycée. Pour ça fait 3e fois. Pour là, je suis dans le petit dans la communication avec la 4e fois. Avec tout ça, je suis dans le net. Je suis marchandise pour moi dans la Réunion tout boulé. Quand je suis débarrasser le net, tout ça. Ça veut dire que je suis balancer. Depuis que ça, dans la Réunion, nous n'avons aucune aide organisation. L'organisation, c'est comme il y a pour ce monde. Il ne va pas faire mon bénéficiaire, oui, c'est comme il y a défendre. Et un bon pompe n'a dormi. À quel moment le pompe a explosé là, nous tous boulés en bas pour qui ça veut dire nous faire? Face à cette situation, de nombreux citoyens dénoncent l'inaction des autorités, les accusant d'être responsables de l'aggravation de la crise sécuritaire. Certains appellent le gouvernement à sécuriser les axes routiers afin de leur permettre de regagner leur ville d'origine. En dehors, pour qu'on fasse aussi comme machine, en dehors avec tout le monde, pour mal vivre en dehors ensemble avec eux. Et bien, extérieur, ma réglé là. Ça même pour l'État qui travaille, l'État qui fonctionne. Alors nous, l'État connaît nous là, on a passé misère là, oui. Si nous mettons l'espace à dormir, l'État encore mettez les policiers pour mettre nous dehors. Il fait premièrement faire gang, mettez nous dehors, deuxièmement mettez les policiers pour mettre nous dehors dans l'espace. Et il y a qui ça doit de l'État encore. Si l'État lui-même, si l'État a des volontés, comme si ça qu'a fait là, il n'est pas là-dedans. Premièrement, il a débloqué la route pour aller chercher la caille pour aller dans la province. Si premièrement, il a bloqué la route, il a bloqué l'espace, par exemple, pour aller. Deuxièmement, il mettait un groupe de travail pour chasser le peuple, pour tuer le peuple. Enchaînement ballon, on va faire un enchaînement fait. Parce que pour regarder, nous vivons dans un moment où nous ne sommes pas capables encore. La population pousse dévaporiser, pas capable encore, non. Mais tant que nous-mêmes qui vivons, nous-mêmes nous puissions mépriser. On y a là, moi-même, chérie, petite fille, moi-même, moi, demande l'État pays. Ça y a dit avec nous en bas, comprendre pour nous dire. Si son petit corps bien porté nous pour nous porter le nous pour me joindre liberté pour mal dans le pays. Et malheureusement, ils ont fermé le pays. Et mon Jérémy, pas de passage. Et je ne là même pour m'aller Jérémy avec Simon. Peut-être pas. Si je suis avec toi, Simon, moi, je n'ai pas un problème ensemble avec mon pays pour eux. Je vais faire ça ensemble avec le pays. Toujours de l'actualité, la plateforme politique regroupant diverses organisations politiques a annoncé 3 journées de mobilisation les 26 et 29 mars ainsi que le 3 avril. Le secrétaire général de la plateforme, Abel Lauriston, a précisé que ces mouvements visent à protester contre l'insécurité, l'organisation du référendum et à réclamer une amélioration des conditions de vie dans le pays. Il a également présenté les détails du parcours de ces mobilisations, indiquant notamment plusieurs points de rassemblement. Delma 32 l'a lu avec pour destination finale la villa d'accueil à Musso. Le secrétaire général du regroupement a également affirmé que ces manifestations ont également pour objectif d'exiger le départ du Conseil présidentiel de transition. Suivons-le au micro de Yasmine Sanon et Marie-Carmel Auguste. Homme politique, amis peuple et ses amis a évité peuple haïtien dans 3 journées de mobilisation contre l'insécurité. Mercredi 26 mars 2025, on a commencé dans Carrefour, la rue John Brown et Martin Luther King en bas du bien rouge là. Mercredi 26 pour nous monter boudon et pour nous prendre une autre branche qui a commencé dès 32, dès 33. Et dans l'autre partie de débarquer et 40B tout pour nous monter, pour nous faire marée humaine. Villa d'accueil, pour nous dire 9 membres ça yo, retirer koyo, battre des tapes, parce que le peuple a rejeté yo, il va avoir pouvoir légitime nommé yo, ils sont pouvoir illégitime, illégal. Deuxième journée, c'est samedi 29 mars, jour constitution qui dit personne ne pas qu'à réaliser un référendum en deux pays. C'est dans ce sens qui fait que nous disons, population haïtienne, marcher avec ce drapeau, nous nommons nous, drapeau bleu rouge là. Dernière journée, qui c'est jeudi 3 avril. Jeudi 3 avril, a fait 1 an
de l'accord 3 avril Malachoum. Eh bien, pendant un an, ça, pas de rien qui est réalisé. Même si météo, toute zone qui perdue, pas de rien récupéré. Et dans l'international, l'administration Trump a publié ce mardi l'ordonnance mettant fin au statut légal de 532 000 ressortissants haïtiens, nicaraguayens, vénézuéliens et cubains bénéficiaires du programme de libération conditionnelle humanitaire des États-Unis, communément appelé programme Biden. Ces migrants devront quitter le pays le 24 avril prochain, soit dans un délai d'environ un mois, a indiqué le département de la sécurité des États-Unis. C'est ici que prend fin la deuxième sortie d'Info Pacifique pour la semaine. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez branchés à la Télé Pacifique pour la suite de la programmation. Au revoir et à la prochaine.